Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous dévoiler mes prédictions pour la cérémonie des Oscars 2024. Ce mardi 23 janvier a été dévoilé les nominations pour cet événement qui se déroulera le dimanche 10 mars prochain, donc dans 2 jours, j'ai un peu de retard sur le montage et le tournage, désolé, et sera retransmis en direct sur Canal+, à partir de 2h du matin, heure française. Prenez un abonnement! Cette année, comme les précédentes et les futures, il n'y aura pas de gage si je fais plus ou moins de fautes dans mes pronostics, on est là pour s'amuser, on est là pour se détendre, et on est là pour rager un tout petit peu face aux gagnants qui ne méritent rien. En plus, petite subtilité cette année, mes heures de travail font que je bosse le lundi de 11h à 17h. Alors si je regarde la cérémonie de 2h du matin à 6h du matin, je risque d'avoir une très mauvaise journée parce que j'aurai les yeux complètement défoncés. Mes yeux vont sortir des orbites et ce sera incroyablement gore, j'ai tellement hâte. C'est pas grave si je fais nuit blanche, je cultive l'amour du cinéma. Cette année, on a eu énormément de bons films, de très bons films même, dans des genres tous différents les uns des autres, de l'horreur, du thriller, de la comédie, du drame, de l'expérimental, bref, beaucoup de choses à retenir de cette année 2023. Une grosse année de cinéma malgré le fait que beaucoup de films n'aient pas pu être sélectionnés. Alors vu que je ne connais aucun film des catégories meilleur court-métrage d'animation, meilleur court-métrage de documentaire et meilleur court-métrage de fiction, je les retire et il reste donc 20 catégories. Allez, c'est parti pour les prédictions des Oscars de 2024. On va commencer par la partie technique, puis les acteurs et enfin les catégories meilleurs films. Et dans la partie technique, je vais pas citer tous les noms des gens parce que de 1, ça va prendre trop de temps, il y a quand même pas mal de gens qui sont nommés, et de 2, parce que je ne suis pas bilingue, je risque d'écorcher les 3/4 des noms. Voilà. Allez, on y va. Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Vous qui souhaitez de l'animation, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. Pour l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures sont nommés beaucoup de gens pour Golda, beaucoup de gens pour Le Cercle des Neiges, beaucoup de gens pour Maestro, beaucoup de gens pour Oppenheimer et beaucoup de gens pour Pauvre Créature. Alors quand j'ai vu le film Maestro sur Netflix et qui fait partie du top 15 de mes films préférés de 2023, je me suis dit que les maquillages et les coiffures étaient vraiment très réussis pour vieillir les acteurs. Cependant, c'était avant que je vois Pauvre Créature de Yorgos Lanthimos avec tous ses maquillages, toutes ses prothèses et ses différentes coiffures. Donc pour moi ce sera Pauvre Créature, Poor Things en anglais. Pour l'Oscar des meilleurs costumes sont nommés Jacqueline Durand pour Barbie, Jacqueline West pour Killers of the Flower Moon, John T. Yates et Dave Crossman pour Napoléon, Hélène Mirochnik pour Oppenheimer et Holly Waddington pour Pauvre Créature. Entre les quelques costumes adaptés des poupées Barbie, les tenues amérindiennes, les costumes napoléoniens, les petits costards et l'étrange univers d'un taré, évidemment je pense que c'est Pauvre Créature qui remportera cet Oscar. Il y a une telle diversité, une telle bizarrerie dans tous les costumes et pas que dans ceux d'Emma Stone. Je pense que c'est Pauvre Créature qui mérite de repartir avec le prix. Pour l'Oscar des meilleurs décors sont nommés Sarah Greenwood et Cathy Spencer pour Barbie, Jack Fisk et Adam Willis pour Killers of the Flower Moon, Arthur Max et Ellie Griff pour Napoléon, Russ de Jong et Claire Kaufman pour Oppenheimer et James Price, Jonah Heath et Sousa Mihalek pour Pauvre Créature. Alors dans Barbie, on a les décors de Barbieland qui sont très beaux et il y a aussi les décors coupés utilisés pour les transitions entre le monde de Barbie et le monde réel. Dans Killers of the Flower Moon, on a plein de très beaux champs et le village où se déroule le film. Dans Napoléon, on a énormément de palais, de forts, de châteaux, de cathédrales qui ont été utilisés et ils sont allés filmer en Égypte et au Maroc, les séquences se déroulant en Égypte. Dans Oppenheimer, on a surtout des plans d'intérieur, à l'exception des séquences avec Einstein ou pendant la création de la bombe à Los Alamos. Et dans Pauvre Créature, on a des environnements très étranges, que ce soit à Lisbonne, à Paris, sur le bateau de croisière, ou bien ce décor tout jaune orangé à Alexandrie. Donc perso, l'Oscar devrait revenir à Pauvre Créature, même si Napoléon est celui qui pourrait l'en empêcher dans cette catégorie. Pour l'Oscar des meilleurs effets visuels sont nommés beaucoup de gens pour The Creator, beaucoup de gens pour Godzilla Minus One, beaucoup de gens pour Les Gardiens de la Galaxie 3, beaucoup de gens pour Mission Impossible Dead Reckoning et beaucoup de gens pour Napoléon. Alors voir Napoléon remporter ce César, ce serait complètement incompréhensible face aux autres nommés. On a Mission Impossible, mais lui non plus personne ne le voit gagner honnêtement. Les Gardiens de la Galaxie 3 pourraient créer une grosse surprise, mais il y a déjà 2 films qui vont se battre à mort dans cette catégorie. The Creator pour ses robots, sa station spatiale, certains décors qui mélangent environnement et effets par ordinateur. Et puis nous avons Godzilla Minus One, on a énormément entendu parler de lui et notamment de son travail des effets spéciaux remarquable pour un très faible budget, ce qui met à l'amende beaucoup de productions américaines d'aujourd'hui. The Creator risque de l'avoir malheureusement parce que ils vont récompenser le bon film américain du territoire quoi. Mais je veux que ce soit Godzilla Minus One qui l'est, je veux qu'il sorte de la cérémonie avec son Oscar. Pour l'Oscar de la meilleure photographie sont nommés Edward Lachman pour Le Comte, Rodrigo Prieto pour Killers of the Flower Moon, Matthew Libatic pour Maestro, Hoyt Vine Hoytema pour Oppenheimer et Robbie Ryan pour Pauvre Créature. Alors je pense que Maestro peut se brosser, Killers of the Flower Moon a une très belle photo mais c'est pas ce qu'on retient du film. Le Comte peut jouer la surprise, personne s'y attendrait. Ça va se jouer entre
Oppenheimer et Pauvre Créature, et je dirais que ce sera Pauvre Créature. C'est très compliqué parce que les deux films ont une photo qui est vraiment très marquante, une photo qui est vraiment très belle, mais vu que Pauvre Créature va rafler presque tous les prix techniques selon moi, je pense qu'il aura aussi celui-ci. Pour l'Oscar du meilleur montage sont nommés Laurent Sénéchal pour Anatomie d'une chute, Kevin Tent pour Winter Break, Thelma Schoonmaker pour Killers of the Flower Moon, Jennifer Lame pour Oppenheimer et Yorgos Mavropsaradis pour Pauvre Créature. Alors, l'heure est venue de faire un choix cornélien. J'ai ultra envie que Anatomie d'une chute reparte avec cet Oscar, mais ce serait ignorer la maestria dont fait preuve Oppenheimer, qui mélange séquence au procès avec Lévi-Strauss, séquence du projet Manhattan et séquence de l'interrogatoire avec Jason Clarke. Le tout mélangé dans un film de 3 heures hyper dense mais hyper bien rythmé. Oppenheimer doit repartir avec son Oscar, et à part Anatomie d'une chute, je vois aucun autre film le remporter. Pour l'Oscar du meilleur son sont nommés beaucoup de gens pour The Creator, beaucoup de gens pour Maestro, beaucoup de gens pour Mission Impossible Dead Reckoning, beaucoup de gens pour Oppenheimer, et Johnny Byrne et Taron Wheelers pour La Zone d'intérêt. Alors tous les films se valent pour différentes raisons. The Creator pour le côté SF avec les bruits des vaisseaux et des robots, Maestro parce que c'est un biopic sur Leonard Bernstein, Mission Impossible parce qu'il faut bien placer la perche sur les séquences d'action, je sais pas. Oppenheimer pour les bruitages des particules, les séquences de silence lors de l'explosion de la bombe ou lors du petit meeting / conférence, et aussi les bruits du compte à rebours qu'on entend plusieurs fois, notamment dans la séquence où Jason Clarke s'énerve et que la luminosité vous explose à la gueule comme la bombe atomique. Et on a The Zone of Interest, la zone d'intérêt, qui pendant tout le film travaille le son avec perfection pour laisser le spectateur s'imaginer l'horreur du camp de concentration qui est littéralement à côté. On entend les gens crier, les tirs des soldats et bien d'autres sons très glaçants. Ça va se jouer entre Oppenheimer et la zone d'intérêt, mais je vais prendre le parti que ce sera la zone d'intérêt. Je pense que je vais perdre, et que le jury n'a pas forcément pris le temps de regarder la zone d'intérêt et vont juste penser à Oppenheimer en voyant le prix à remettre, mais bon voilà, c'est mon petit coup de poker. Pour l'Oscar de la meilleure chanson originale sont nommés The Fire Inside par Diane Warren pour Flaming Hot, I'm Just Kane par Mark Ronson et Andrew Wyatt pour Barbie, It Never Went Away par John Batiste et Dan Wilson pour American Symphony, et Washash, A Song for My People par Scott George pour Killers of the Flower Moon. Mais nous avons aussi What Was I Made For par Billie Eilish et Phineas O'Connell pour Barbie. Alors on pourrait avoir une très grosse surprise avec la chanson de Killers of the Flower Moon pour rendre hommage au peuple osage. Si c'est I'm Just Ken, c'est du gros troll, parce que la seule chanson qui mérite de gagner selon moi, c'est celle de Billie Eilish pour le film Barbie. Et ce serait donc son deuxième Oscar après No Time to Die pour Mourir peut attendre. Alors par contre oui, j'ai pas envie que I'm Just Ken remporte le prix, mais j'ai ultra hâte de voir Ryan Gosling performer la chanson sur la scène des Oscars. Tout le monde attend ça. Je veux voir Ryan Gosling déhancher son boule sur I'm Just Ken et voir la tête de Martin Scorsese déprimé. Pour l'Oscar de la meilleure musique de film sont nommés Laura Karpman pour American Fiction, John Williams pour Indiana Jones et le cadran de la destinée, Robbie Robertson, une nomination à titre posthume, pour Killers of the Flower Moon, Ludwig Göransson pour Oppenheimer et Jerskin Fendrix pour Pauvre Créature. Alors je connais pas la musique de American Fiction, mettre la musique de Indiana Jones alors que c'est les mêmes thèmes, oh, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. J'ai pas trop de souvenirs de la bande originale de Killers of the Flower Moon, sauf la chanson dont on a parlé juste avant, donc ça va se jouer encore une fois entre Pauvre Créature et ses sons stridents, et Oppenheimer et ses partitions fabuleuses que sont Can You Hear the Music et Destroyer of Worlds. Bien sûr, c'est Ludwig Göransson qui va repartir avec la statuette. C'est impossible que ce ne soit pas lui. Attendez. Comment ça, ils ont pas nommé la musique de Across the Spider-Verse? Mais je vais faire un scandale! Pour l'Oscar du meilleur film documentaire sont nommés Bobby Wine, The People's President de Christopher Schwarp et Moses Bayo, The Eternal Memory de Maite Alberdi, Les Filles d'Olpha de Kauter Benania, Touké le Tiger de Nisha Pauja et 20 Days in Mariupol de Mislav Chernov. Alors je n'ai vu aucun de ces films. Et en fait, je ne connais aucun de ces films, sauf Les Filles d'Olpha qui a remporté le César du meilleur documentaire. Et vu qu'il concourt aux Oscars, et vu que j'en ai entendu beaucoup de bien à gauche à droite, je pense que c'est lui qui le gagnera. C'est un petit vote comme ça qui compte moyen parce que je connais absolument pas les autres films, mais je mets mon petit billet sur Les Filles d'Olpha. Pour l'Oscar du meilleur film international sont nommés Moi Capitaine de Matteo Garrone, Perfect Days de Wim Wenders, Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona, La Salle des Profs de Ilker Katak et La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Le film La Salle des Profs est sorti cette semaine au cinéma si vous voulez le voir avant la cérémonie. Matteo Garrone a possiblement une chance de le gagner, on a entendu énormément de bien de Perfect Days et j'ai adoré Le Cercle des Neiges. C'est un très bon film, hein, mais je lui ai préféré La Zone
zone d'intérêt. Et vu que c'est lui qui est nommé dans d'autres catégories, je pense que c'est lui qui le remportera. Il a aussi remporté ce prix-là au BAFTA il y a un mois, donc pour moi, il aura aux Oscars aussi. Et c'est vrai qu'on n'aurait pas non plus fait long feu avec notre passion de Dodin bouffant, hein. Mais heureusement, on a Anatomie d'une chute pour relever le niveau de la France dans la cérémonie. Pour l'Oscar du meilleur film d'animation sont nommés Le Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki, Élémentaire de Peterson, Nimona de Nick Bruno et Troy Kane, Mon ami robot de Pablo Berger et Spider-Man Across the Spider-Verse de Kemp Powers et Justin K. Thompson. Bon, je veux que ce soit Spider-Verse qui le gagne, mais je suis au courant que dans les dernières cérémonies américaines qui ont eu lieu, Le Garçon et le Héron est quand même bien favori dans cette catégorie, hein. Il a reçu le prix du meilleur film d'animation au BAFTA par exemple. Alors, on va être d'accord tout de suite. Si c'est le Disney qui gagne avec Élémentaire, c'est du vol. Nimona, je serais joyeux, mais je serais ultra surpris. Et Mon ami robot, c'est un peu l'outsider auquel personne ne pense. Donc tout va se jouer entre le Ghibli, retour du père Miyazaki, et qui est un très bon film, et entre la suite de Into the Spider-Verse, qui avait remporté l'Oscar en 2019. Je vais croiser les doigts pour que Across the Spider-Verse remporte l'Oscar, mais Le Garçon et le Héron risquent de l'avoir. Il faut se méfier. Par contre, je vais faire chier 2 secondes. Ils ont pas nommé Super Mario Bros le film et Ninja Turtles Teenagers. Merde, hein, le deuxième méritait quand même sa place. Pour l'Oscar du meilleur scénario adapté sont nommés Cord Jefferson pour American Fiction, Greta Gerwig et Noah Baumbach pour Barbie, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Tony McNamara pour Pauvre Créature et Jonathan Glazer pour La Zone d'intérêt. Alors je ne vois absolument pas Pauvre Créature le remporter, La Zone d'intérêt pourrait créer la surprise, Barbie pourrait l'avoir et ce serait son seul Oscar de la compétition, alors Oppenheimer semble être le parfait vainqueur de la catégorie, mais je vais tenter mon deuxième coup de poker. J'ai pas encore vu American Fiction à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais je l'aurais vu avant la cérémonie. Pour ceux qui veulent le voir, il est sorti dans l'indifférence la plus totale sur Amazon Prime Video pour le territoire français. Et le film a reçu le prix de cette catégorie au BAFTA, alors qu'il y avait Pauvre Créature, Oppenheimer, La Zone d'intérêt et Sans jamais nous connaître qui était juste en face. Donc je vais miser sur la victoire de American Fiction et on verra ce qu'en dit le jury. Pour l'Oscar du meilleur scénario original sont nommés Justine Triet et Arthur Harari pour Anatomie d'une chute, David Hemmingson pour Winter Break, Bradley Cooper et Josh Singer pour Maestro, Sammy Birch et Alex Mechanic pour May December, Céline Song pour Past Lives, nos vies d'avant. Alors, on va voter pour Anatomie d'une chute, hein? Franchement, je vois pas du tout Maestro ou May December le remporter. J'ai très peur de Past Lives et de Winter Break qui ont conquis un bon public, mais Anatomie d'une chute mérite l'Oscar. Il a eu ses Césars, donnez-lui son Oscar à Justine. Pitié, faites qu'elle fasse un discours bien politique contre le gouvernement français. Dans les autres cérémonies américaines où le film était nommé dans cette catégorie, il a remporté les prix, alors je croise les doigts pour qu'on fasse une Anatomie suprématie. Pour l'Oscar de la meilleure actrice, dans un second rôle sont nommés Emily Blunt dans Oppenheimer, Danielle Brooks dans La couleur pourpre, America Ferrera dans Barbie, Jodie Foster dans Insubmersible et Davine Joy Randolph dans Winter Break. Alors à chaque fois qu'elle a été nommée dans cette catégorie dans les autres cérémonies, Davine Joy Randolph a remporté le prix et elle remportera son Oscar ici aussi. Elle mérite tellement, c'est la partie la plus touchante du film. Alors oui, désolé pour Emily Blunt qui fait un très bon taf, mais toutes les autres nommées n'arrivent pas à sa cheville. Pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle sont nommés Sterling K. Brown dans American Fiction, Robert De Niro dans Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. dans Oppenheimer, Ryan Gosling dans Barbie et Mark Ruffalo dans Pauvre Créature. Bien sûr que ça va être Robert Downey Jr. exactement pour les mêmes raisons. À chaque fois qu'il a été nommé dans cette catégorie dans les autres cérémonies, il a tout raflé, alors il aura son Oscar et ça nous fera tellement plaisir de le voir sur scène. Vous avez voulu un Oscar pour son travail dans le MCU en tant que Iron Man l'année où Endgame était sorti? Eh bien c'est bon, il va l'avoir son Oscar, mais pour Oppenheimer. Alors par contre, si c'est Ryan Gosling qui l'obtient, ce sera sorti de nulle part et ce sera officiellement la plus grosse fraude du siècle. Le seul qui pourrait éventuellement le vaincre, c'est Robert De Niro, mais même Robert De Niro n'arrive pas au talent d'acteur de Robert Downey Jr. cette fois-ci. Pour l'Oscar de la meilleure actrice sont nommées Annette Bening dans Insubmersible, Lily Gladstone dans Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute, Carey Mulligan dans Maestro et Emma Stone dans Pauvre Créature. Alors là, on arrive à la catégorie la plus énervante. La plus énervante parce que je vais devoir choisir entre l'actrice que j'ai préféré voir jouer et l'actrice qui a tout raflé dans les autres cérémonies et qui l'aura cette fois encore. Vous vous en doutez, ça va se jouer entre Lily Gladstone et Emma Stone. J'ai préféré la performance de Lily à celle d'Emma, mais malheureusement, Emma remporte tous les prix de meilleure actrice depuis des mois pour Pauvre Créature, donc je pense que c'est Emma Stone qui remportera le prix. Elle le mérite amplement, bien sûr, mais Lily, quoi, dommage. Le Scorsese va repartir avec aucun Oscar, c'est dommage. Et Pauvre Créature va rouler sur la compétition, selon moi, ça va être absolument dinguissime. Alors par contre, est-ce que vous êtes sérieux 2 minutes? Vous nommez America Ferrera pour meilleure actrice dans un second rôle pour Barbie, mais vous nommez pas Margot Robbie dans cette catégorie-là? Sérieux? Et beaucoup se sont indignés aussi de l'absence de Greta Lee pour Past Lives.
Et je comprends aussi leur indignement, hein? Pour l'Oscar du meilleur acteur sont nommés Bradley Cooper pour Maestro, Colman Domingo pour Bayard Rustin, Paul Giamatti pour Winter Break, Cillian Murphy pour Oppenheimer et Jeffrey Wright pour American Fiction. Bon, c'est bon, tout le monde le sait, tout le monde l'attend. Cillian Murphy aura l'Oscar, évidemment. Son possible concurrent au prix, ce serait à la limite Paul Giamatti. Mais l'attention est trop focalisée sur Oppenheimer et sur sa performance. Depuis le lancement de la période des cérémonies, il remporte tous ses prix de meilleur acteur, sauf une ou deux fois, je crois. Il aura l'Oscar, ok? On va quand même revenir sur le gros snobisme de cette catégorie, hein? Leonardo DiCaprio, dans Killers of the Flower Moon, il est absent. Quoi? Et Zac Efron, qui est incroyable dans The Iron Claw, lui non plus il est pas nommé, putain. Et il y aurait pu avoir Charles Melton de May December aussi. Pourquoi tous ces oubliés, sérieux? Pour l'Oscar de la meilleure réalisation sont nommés Justine Triet pour Anatomie d'une chute, Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Yorgos Lanthimos pour Pauvre Créature et Jonathan Glazer pour La Zone d'intérêt. Bah ça fait mal, ça fait mal parce que j'aimerais tellement voter pour Anatomie d'une chute, hein, parce que Anatomie suprématie, mais aussi parce que j'ai envie de voir ce film gagner tous les prix possibles. Cependant, ce serait mettre de côté le boulot impressionnant et gargantuesque qu'a fait Christopher Nolan. Et c'est pour ça qu'il va remporter son prix pour Oppenheimer. Voilà, forcément, il le mérite. Alors par contre, je vais encore faire chier 2 secondes. C'est bien beau d'avoir mis une femme réalisatrice dans la catégorie en la personne de Justine Triet, mais vous savez quoi? Vous auriez pu en mettre une autre, je sais pas moi, Greta Gerwig pour Barbie. Oh, je dis ça, je dis rien, hein, mais ça aurait pu être un exemple comme tant d'autres. Et enfin pour l'Oscar du meilleur film sont nommés American Fiction de Cord Jefferson, Anatomie d'une chute de Justine Triet, Barbie de Greta Gerwig, Winter Break d'Alexander Payne, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, Maestro de Bradley Cooper, Oppenheimer de Christopher Nolan, Past Lives, Nos vies d'avant de Céline Song, Pauvre Créature de Yorgos Lanthimos et La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Oppenheimer aura l'Oscar du meilleur film. Alors attention, est-ce que vous vous souvenez des Oscars 2022? Ils avaient créé la surprise en récompensant le film Coda avec le prix meilleur film. Vous vous souvenez, l'adaptation américaine de La Famille Bélier? Imaginez cette année, ils nous font une Coda. Imaginez, c'est Anatomie d'une chute qu'ils remportent. Alors bon, je jure pas de me raser le crâne, je jure pas de me faire une nouvelle couleur, mais par contre je jure que je me fais un nouveau tatouage d'ici la fin de l'année. J'ai déjà fait le 011 d'Eleven parce que je suis un grand fan de Stranger Things, et je sais à peu près qu'est-ce que je veux comme nouveau tatouage. Alors oui, je sais, j'ai dit pas de gage, mais là c'est exceptionnel, d'accord? Si Anatomie d'une chute remporte l'Oscar du meilleur film, je me fais un nouveau tatouage d'ici la fin de l'année. Oui, d'ici la fin de l'année, parce qu'il va falloir que j'économise un peu de pognon, hein. Mais sinon, je dirais que c'est Oppenheimer qui remportera l'Oscar du meilleur film cette année. Et voilà, je crois qu'on a fini. Bon bah alors comme chaque année avec les Oscars, la sélection est un peu mince et c'est tout le temps les mêmes films qui sont sélectionnés. Ah oui, avant de finir la vidéo là, je vous laisse encore un tout petit peu, on va cracher un peu sur les Oscars, on va regarder un peu tous les oubliés de la cérémonie. Donc on n'a aucune nomination pour le nouveau Michael Mann, Ferrari, le nouveau Sofia Coppola, Priscilla, le nouveau David Fincher, The Killer, le nouveau Wes Anderson, Asteroid City, Saltburn, John Wick 4, The Iron Claw, Sans jamais nous connaître, Super Mario Bros le film et Ninja Turtles The Teenagers. Où sont-ils passés? Je ne sais pas, ils se sont évanouis dans le monde de 2023 au milieu de tous les grands films de cette année. On retiendra surtout le snobisme de Leonardo DiCaprio en meilleur acteur ou celui de Greta Gerwig en meilleure réalisatrice, hein. Bon, on va s'arrêter là parce que sinon je peux continuer ça sur beaucoup d'autres films de l'année. Merci d'avoir suivi mes prédictions pour cette 96e cérémonie des Oscars. Quand elle sera passée, on fera la vidéo débrief des résultats et je vous sortirai très bientôt aussi la vidéo débrief des résultats des Césars. Vu que la cérémonie est déjà passée depuis quelques temps, j'ai juste un tout petit peu de retard, désolé. Et estimez-vous heureux, cette semaine vous avez eu les tops et les flops, hein. Et oui, je sais, ils sont arrivés en mars, désolé. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne et vous aurez des contreparties exclusives, comme par exemple pouvoir regarder toutes les vidéos en avance. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez un peu ce petit nouveau cadre là que j'essaye. J'aime bien avoir toutes ces petites couleurs autour de moi et j'aime bien ce cadre un peu plus resserré, surtout de nuit, comme ça m'évite de devoir tourner forcément en journée pour avoir de la lumière. Bon, j'aurai pas tout le temps ce petit costume sur moi dans toutes les vidéos, mais j'aime bien ce petit cadre un peu nocturne, un peu tamisé, c'est un peu plus cocooning et ça peut être sympa. Alors peut-être que c'est un peu plus sombre pour vous, je suis vraiment désolé, d'ailleurs dites-le moi en commentaire si vous aimez ce cadre.
cadre, ou si vous préférez que je tourne en journée. Par contre, vous êtes prévenus, hein, si je tourne en journée, vous allez encore avoir des problèmes de focus sur ma tête. Donc voilà, vous me dites dans les commentaires, soit on opte pour le tournage en journée, soit on adopte ce petit cadre très sympa. Voilà. Bon allez, moi je dois monter cette vidéo en 3 jours. Let's go. Allez, c'est une fin de tournage. Coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. C'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.